Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo où nous allons parler des récentes affaires concernant l'abbé Pierre. Et notamment, nous allons revenir un tout petit peu sur le 17 juillet 2024, là où les premières accusations ont eu lieu. Mais avant toute chose, j'aimerais bien signaler un petit warning que je ne suis pas là pour légitimer les agressions sexuelles envers des femmes, où je ne suis pas là pour défendre l'abbé Pierre, mais pour rétablir une espèce de vérité, ou du moins pour donner un contexte à cette histoire. Parce que nous allons voir qui est de Haas, Caroline de Haas, qui finance Caroline de Haas, et quelles sont en fait toutes ces accusations. Donc nous allons lire un petit peu tout ça, ne manquez pas de rester jusqu'à la fin, comme ça vous aurez la globalité de l'affaire, et vous allez pouvoir vous faire votre propre avis sur cette affaire. Dans tous les cas, parce qu'on sait qu'il a eu quelques problèmes par le passé, donc sur la quantité de témoignages, il y a quand même une part de vérité. Mais parfois il y a quand même surenchère, nous allons le lire dans les articles là, il y a quand même surenchère, et puis il faut quand même se méfier également d'où ça sort. Donc avant toute chose, nous allons revenir sur les premières agressions, accusées d'agression sexuelle par plusieurs femmes. Donc c'était dans un rapport publié le mercredi 17 juillet. Plusieurs femmes témoignent d'agressions sexuelles commises par l'abbé Pierre entre la fin des années 70 et 2005. C'est une icône française désormais entachée par le scandale. Mercredi 17 juillet, l'association Emmaüs International a publié un rapport qui met en cause l'abbé Pierre pour des gestes graves envers de jeunes femmes. Donc là, on parle de gestes graves. 6 femmes rapportent des faits qui peuvent être qualifiés d'agression sexuelle. Une 7e fait état de propos sexistes et de sollicitations indécentes. Selon le journal La Croix, une femme aurait commencé par approcher les responsables du mouvement Emmaüs en juin 2023 pour témoigner d'attouchement. Une délégation d'Emmaüs aurait alors rencontré la victime présumée 3 mois plus tard avant de diligenter une enquête sur le père Henri Grouès, de son vrai nom. Décédé en 2007, l'abbé Pierre était le fondateur de la communauté Emmaüs et un symbole de la lutte contre l'exclusion, la pauvreté et le mal logement. Vous allez d'ailleurs pouvoir entendre certains de ces homélies, on va dire entre guillemets, ces homélies publiques, notamment durant le grand hiver qu'il y avait eu en France, et donc son cri d'alerte, son cri d'alarme au pouvoir public, pour qu'il réagisse. Et il s'était engagé également politiquement. L'association donc d'Emmaüs a confié cette enquête au cabinet EGAE, donc je ne sais pas comment ça se prononce, donc je dirais EGAE, ce cabinet qui est dirigé par la militante féministe Caroline de Haas. Donc c'est à ce sujet-là qu'on va voir un petit peu ce qui se cache derrière tout ça. Fondatrice de l'association Oser le féminisme. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi l'association Emmaüs a confié cette enquête à ce cabinet-là. Déjà, là, c'est quand même un petit peu suspect. 4 mois de travail entre mars et juin 2024 pour identifier des victimes présumées et différents témoins ont donné lieu à un rapport d'enquête de 8 pages. Il est constitué d'extraits de témoignages de 7 victimes présumées, mais il prend aussi en compte 5 autres personnes ayant pu subir des faits de violence, sans qu'il ne soit à ce stade possible de les entendre, précise le rapport. Un mode opératoire récurrent. Les récits du rapport sont anonymes et s'étalent entre la fin des années 70 et 2005. Le prêtre, qui est décédé en 2007, aurait approché certaines jeunes filles alors qu'elles étaient encore mineures. L'une d'elles était la fille d'un couple proche âgé de 16 à 17 ans. L'abbé Pierre lui aurait touché la poitrine à plusieurs reprises dans la maison familiale. Puis en 82, alors qu'elle était devenue majeure, il aurait, au moment de lui dire au revoir, introduit sa langue dans sa bouche d'une façon brutale et totalement inattendue. L'abbé aurait par la suite demandé à la jeune femme de s'allonger avec lui dans un lit à la fin des années 80. Quelques années avant sa mort, il lui aurait présenté des excuses. La Croix relate que d'autres extraits de témoignages du rapport font état d'un même mode opératoire. L'abbé Pierre aurait profité d'instants discrets dans un bureau, au pied d'un escalier dans un type de sas, ou encore dans une chambre d'hôtel pour approcher les jeunes femmes salariées ou bénévoles à Emmaüs. L'une d'elles a rapporté qu'il se serait mis à lui tripoter le sein gauche en pleine conversation à la fin des années 70. Une autre décrit des actes non consentis sur la poitrine et une insistance dérangeante pour la revoir. Il a continué à m'écrire par courrier, à me téléphoner. Après un mois ou deux, ça s'est arrêté, explique-t-elle. Certains extraits sèment le doute sur la possibilité de gestes plus graves encore. Une personne a reconnu lors d'un entretien mené par le cabinet EGAE qu'elle avait assisté à une scène violente dans les années 50 ou 60. L'abbé Pierre était dans une barque avec une femme, il lui aurait sauté dessus. Caroline de Haas pointe un caractère déifié, une forme d'emprise alimentée par la différence d'âge, le statut de l'abbé Pierre est une forme d'idolâtrie ou la situation de subordination entre lui et les personnes. Donc voilà un petit peu concernant le départ de cette affaire concernant l'abbé Pierre. Donc nous allons voir maintenant les 17 nouveaux témoignages et le fait que la fondation va changer de nom après l'annonce de ces nouvelles accusations, alors que rien n'est jugé, encore une fois, rien n'est jugé, ce sont que des témoignages pour beaucoup, je crois que la plupart d'entre eux
Ce sont des témoignages anonymes, donc c'est recueilli de façon anonyme, les personnes ne veulent pas donner leur identité, etc. Donc ça se base quand même sur du témoignage. Et pour autant, eh bien, la fondation veut changer de nom pour ne pas être rattachée à l'abbé Pierre. C'est plus ou moins compréhensible, mais quand même à ce stade-là, ça reste quand même un petit peu rapide. Moi, j'aurais préféré voir les conclusions pour changer le nom de ma fondation. Donc ces 17 nouveaux témoignages de violences sexuelles qu'aurait commises l'abbé Pierre s'ajoutent aux 7 rendus publics en juillet 2024. Nous sommes désormais confrontés à la douleur insupportable qu'il a fait subir. Nos décisions sont donc impératives. C'était les mots du communiqué de presse publié sur le site de la Fondation Abbé Pierre le vendredi 6 septembre. La fondation va changer de nom. La procédure a été engagée après la réception de 17 nouveaux témoignages de violences sexuelles qu'aurait commises l'abbé. Donc, c'est 24 témoignages qui sont rendus publics. Ces derniers ont été recueillis par la cellule d'écoute mise en place par le groupe EJAE après l'annonce de 7 premiers témoignages rendus publics en juillet. Ces femmes ont fait état du comportement pouvant être qualifié d'agression ou d'harcèlement. Donc qualifié d'après le cabinet EJAE, sachant que la présidente est une ultra-féministe. Donc voilà, maintenant nous allons voir qui est Caroline de Haas. Contrat juteux, burkini ou wokisme qui est Caroline de Haas, l'accusatrice de l'abbé Pierre. Les méthodes de travail et les propos polémiques de la militante féministe et cofondatrice du groupe EJAE à l'origine des accusations formulées contre l'abbé Pierre, suscitent régulièrement des interrogations. Entre remise en cause de la présomption d'innocence, compromission et contrat juteux, qui est Caroline de Haas. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est elle. Ex-membre du Parti Socialiste, Caroline de Haas a créé en 2018 le collectif contre les violences faites aux femmes, Nous Toutes, avant de le quitter 3 ans plus tard. Depuis, la militante semble surfer sur la vague MeToo pour vendre les onéreuses formations du groupe EJAE dans des médias au sein du service public. Donc elle a tout intérêt à s'attaquer à des personnalités publiques, à des personnalités qui ont marqué les esprits et les cœurs de ce pays, afin de pouvoir vendre ces formations auprès des entreprises. Un homme sur 2 ou 3 est un agresseur. Voilà, c'est ce qu'elle disait. Un homme sur 2 ou 3 est un agresseur. Donc de facto, pour elle, l'homme est un agresseur. Mais son profil pose parfois question. En effet, Caroline de Haas est coutumière de propos polémiques et de sorties à charge. En 2017, alors candidate aux élections législatives, elle avait proposé d'élargir les trottoirs pour lutter contre le harcèlement de rue dans le quartier de la Chapelle à Paris. En 2018, elle avait déclaré dans une interview qu'un homme sur 3, donc qu'un homme sur 2 ou 3 est un agresseur. Ses méthodes de travail pointées du doigt. Caroline divise également pour ses méthodes de travail. Lors de ses formations qui semblent mettre à mal la présomption d'innocence, c'est ce qu'avaient accusé des élèves et des professeurs du Conservatoire de Paris où EJAE avait mené une enquête interne en 2021 sur des accusations d'agression sexuelle visant un professeur de violoncelle. Ces derniers avaient déploré que certaines parties de leurs témoignages avaient été omises dans le compte-rendu d'EJAE, voire déformées. La même année, le magazine Télérama avait été condamné au prud'homme pour le licenciement abusif d'un journaliste ayant fait l'objet d'une enquête d'EJAE. Là encore, les méthodes du cabinet de formation étaient pointées du doigt. Malgré ces nombreuses sorties controversées, cela n'empêche pas Caroline de décrocher un juteux contrat avec le Conseil d'État d'un montant de 110 000 €. D'après les informations de Marianne révélées en février 2022, le groupe EJAE s'est vu confier une importante session de formation sur la lutte contre les violences sexuelles et sexistes au travail et contre les discriminations. Le but était de former 4000 agents de la justice administrative sur 2 ans sur l'égalité et la façon d'éviter le comportement sexiste. Donc voilà un petit peu l'univers de Caroline de Haas. Et nous allons maintenant nous attarder rapidement, avant de mettre fin à cette vidéo, nous allons voir maintenant l'ancien projet de Caroline de Haas qui avait été financé par Open Society, donc ça s'appelait Les Experts, ainsi que par l'espace public, Radio France, France Télévisions et une dizaine d'autres partenaires. Donc on sait que Open Society est une société de George Soros, et donc celle-ci a financé des projets de Caroline de Haas. Donc on sait qu'elle est plus ou moins soumise à ces sociétés un petit peu bizarres et déstabilisatrices, puisque ce sont des sociétés qui sont là pour déstabiliser les démocraties européennes, pour déstabiliser les mœurs et la culture des pays européens et des pays dans le monde, parce qu'il n'y a pas qu'en Europe, parce que du coup cette société fait des investissements de plusieurs millions de dollars d'ailleurs pour la justice raciale. L'Open Society Foundation avait fait un article en 2020 qui parlait de ça, et d'ailleurs qui est à l'œuvre concernant le mouvement Black Lives Matter. Et nous avons également vu tous les dégâts qu'ils ont fait dans les villes américaines, le nombre de personnes qui ont été frappées, violentées par ce même mouvement, parce qu'ils étaient blancs, donc un mouvement raciste noir, et anti-blanc bien sûr, et donc Soros avait financé également ce mouvement-là. Donc vous allez pouvoir retrouver l'article, c'est un investissement de 220 millions de dollars dans la justice raciale, donc vous allez pouvoir voir ce que l'Open Society
eh bien, s'amusent à financer. Enfin, voilà un petit peu ce que c'est que George Soros, l'Open Society. Donc, on peut se poser des questions sur l'intégrité de ce genre d'enquête par ce cabinet-là, notamment parce que sa directrice a déjà reçu des financements de la part de George Soros et de sa fondation, de la part du service public. Nous savons que toutes ces personnes-là sont anti-catholiques, anti-cléricales, donc on est à même en droit de se poser cette question, de savoir si les témoignages ne seront pas déformés et seront authentiques. Donc cette question, on est en droit de la poser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Salut.